l'ai souvent dit, la mission du ministère des hydrocarbures consiste d'abord et avant tout à assurer au Congo des ressources financières dont le pays a besoin, dont le gouvernement a besoin et dont le président a besoin pour réaliser son projet de société, pour réaliser le PND, pour réaliser le développement économique et social du pays. Le pétrole et le gaz restent la première ressource nationale, continuent à représenter au minimum 60% du budget de l'État. Et donc, depuis 3 ans environ, nous travaillons avec les compagnies pétrolières pour obtenir d'elles qu'elles investissent, qu'elles réinvestissent afin d'assurer cette augmentation de production pour ce qui concerne le pétrole liquide. Et nous sommes heureux de venir ici parce que la société Wingwa s'est inscrite dans cette démarche et s'est engagée à augmenter de façon importante sa production de pétrole d'ici la fin de l'année 2026, voire au-delà. Nous donnerons les chiffres officiellement le moment venu, mais aujourd'hui ils produisent 47 000 barils le jour. Ils ont encore augmenté par rapport à l'année dernière et ils vont continuer à le faire. Et donc on est venu ici voir de quelle façon ils le font, comment ils sont organisés, s'assurer que les installations respectent les normes de sécurité, les normes environnementales, mais aussi les normes pétrolières tout simplement. Et on est heureux de constater qu'en effet ici, il y a un développement industriel incomparable pour ce qui concerne le traitement du pétrole. Mais nous avons aussi le deuxième challenge pour les hydrocarbures, c'est le gaz. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps l'inauguration du projet Congo GNL de Eni, qui aujourd'hui est en fonctionnement. N'en déplaise à certains qui ont osé dire que c'était un mensonge, qui ont osé dire que c'était un faux démarrage. C'est assez étonnant, c'est assez incroyable qu'on puisse être négatif à ce point-là. Mais ce produit est en fonctionnement. Un premier cargo est parti quelques jours après l'inauguration, tout à fait comme cela était prévu. Et nous sommes heureux que Wingwa ait décidé d'emboîter le pas depuis un moment déjà. Depuis l'année dernière, nous étions en négociation pour que le gaz qui était torché ici puisse être valorisé, c'est-à-dire transformé pour faire beaucoup de choses. Pour produire l'électricité, c'est le bruit qu'on entend derrière moi. C'est une centrale à gaz d'une capacité de 22 MW derrière nous, derrière moi, qui fonctionne et qui leur permet de disposer d'électricité. Avant, ils fonctionnaient avec des grands groupes électrogènes qui consomment du gasoil. Ça coûtait énormément cher. Ça a pollué l'environnement. C'était une très mauvaise solution. Donc, désormais, ils ont cette solution. Ils peuvent augmenter la capacité et permettre ainsi au Congo de disposer d'une production d'électricité additionnelle en accord avec ECAREC. Ils peuvent aussi fournir un peu d'électricité aux populations. Ça, ce n'est que le premier usage. Ils peuvent fournir du gaz sec à ceux qui en ont besoin, notamment à d'autres producteurs d'électricité ou à la zone économique spéciale. Ils vont produire du butane, GPL, c'est-à-dire le gaz de ville qu'on utilise dans les maisons, entre autres, en quantité largement suffisante par rapport à notre consommation actuelle. Ils vont produire du propane, qu'ils vont transformer en polypropylène, et avec ça, ils vont pouvoir le transformer en produit courant. Vous verrez quand tout ça sera officiel. Cette première phase qui est en cours de travaux devrait se terminer dans le courant du mois d'août au plus tard. Et nous pourrons venir ici avec le président pour inaugurer cette première phase. La deuxième phase se terminera l'année prochaine et la dernière phase à la fin de l'année prochaine. Donc, on est très heureux de venir constater aussi ce développement du gaz ici. C'est du gaz à terre, donc c'est facile. Comme ça, au moins, les sceptiques ne pourront pas douter. Quand on aura inauguré, ils pourront venir constater que les installations existent réellement, que ce n'est pas du rêve, et que ces installations produisent réellement tout ce que j'ai annoncé. Et donc, on est très heureux. Ça va très vite, vous avez pu le constater, parce qu'ils tiennent à respecter les délais, parce qu'ils sont pressés d'arrêter de torcher, le président aussi. Et en exploitant ce gaz, eh bien, petit à petit, ils ne torcheront plus rien, sauf le petit filet qui est nécessaire pour la sécurité. C'est un projet qui vise surtout le marché local.
La plupart des produits qui sont prévus ici sont d'abord destinés au marché domestique. S'il y a l'excédent, eh bien, ils pourront exporter. J'ai oublié de dire qu'ils vont produire du GNL, pardon, du gaz naturel liquéfié comme Eni, mais ce sera là aussi d'abord pour le marché local. Donc cette transformation, elle va dans le sens de ce que nous, Africains, on a toujours voulu, que notre ressource naturelle soit transformée sur place. Là, elle est transformée sur place. Et en général, ça crée de la richesse, ça crée de la valeur ajoutée et ça crée des emplois. Les perspectives indiquent une création d'emplois directs et indirects de l'ordre de 500 emplois. Ce n'est pas beaucoup par rapport à la demande, mais c'est déjà pas mal. Et s'il y en a 10 qui font la même chose, on sera à 5000 emplois. Et donc on les encourage et on encourage les autres pétroliers à faire la même chose. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont quelques projets dans le même sens et j'espère qu'assez rapidement, ils vont concrétiser cela. Donc je sors de cette visite extrêmement satisfait.